Voilà, c'est janvier, et qui dit janvier, rentrée littéraire de janvier. Bonjour, allez, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Et oui, on va commencer l'année par une pâle parce que c'est la rentrée littéraire de janvier. Et j'ai un travail à faire autour de cette rentrée littéraire, j'ai une présentation de livres à préparer. Donc comme pour septembre, je vais me faire un petit défi d'en lire un maximum. Septembre, si ma mémoire est bonne, j'en avais lu 9. Donc là, l'idée, c'est d'en lire quand même un petit paquet pour pouvoir les présenter aux lecteurs. Donc je vais vous présenter ce que j'ai sélectionné, je vais vous demander votre avis, vos commentaires pour m'aider à choisir. Puis si vous avez envie que je lise certains livres, parce que vous avez envie que j'en parle, eh ben ce sera le moment. Allez, on y va. Je vous ai fait un petit classement. D'abord, en premier, les livres qui me font très envie. Ensuite, des livres sur lesquels j'hésite un peu et où je ne connais pas forcément les auteurs et je veux bien vos retours. Et puis après, je vous ai mis les polars. Et enfin, une sélection de livres un peu plus atypiques, voir si ça peut vous intéresser que je lis ce type d'ouvrage. Alors, le premier livre que j'ai sélectionné, c'est le dernier livre de Louise Erdrich. C'est un livre qui m'a été conseillé par mon libraire, par Pierre, qui m'en a dit le plus grand bien. Alors, Fée du hasard, c'est une autrice que je n'ai jamais lue, alors qu'elle est quand même très lue et très connue. Moi, je suis passée à côté. Du coup, celui-ci me fait très envie. Alors, le titre exact, c'est Celui qui veille. Et apparemment, c'est plus ou moins autobiographique sur l'histoire de son grand-père, qui est un Indien et qui était veilleur de nuit. Et pour ce livre, elle a eu le prix Pulitzer en 2021. Apparemment, si on ne lit qu'un livre de Louise Erdrich, ce serait plus ou moins celui-là qu'il faut lire. Donc je vais m'y intéresser. Un autre auteur que j'ai très envie de lire, c'est Aymeric Caron. Aymeric Caron, il est connu notamment pour ses pamphlets pour défendre la cause animale. Il a beaucoup d'idées, il les partage souvent dans ses livres. C'est quelqu'un qui peut faire débat, mais qui est super intéressant. Moi, je l'ai toujours trouvé passionnant. Et donc là, il va sortir un nouveau livre, dont le titre exact, et je vais essayer d'éviter de vous dire des boulettes. Nous mourrons de nous être tant haïs. Et il aborde ces sujets de prédilection. En fait, il part de quelqu'un qui est né dans la fin des années 70 et il imagine sa vie jusqu'en 2059. Donc il démarre dans une réalité et il imagine, il fait une hyperbole de ce qui pourrait être l'avenir. Et il nous parle de tout ce qui lui tient à cœur, à savoir les puissants face aux plus faibles, et bien sûr le réchauffement climatique, les écologistes qui sont traqués. Bref, toutes les thématiques habituelles d'Aymeric Caron, tout ce qu'il aime, apparemment dans ce roman. Donc, un livre qui me fait très envie une fois encore. Bon, je vais peut-être pas vous dire ça à chaque fois, vous avez compris qu'il me fait envie. Le goût du temps dans la bouche de Séverine Vidal. Pourquoi celui-ci? Pour l'autrice, vraiment. Séverine Vidal, c'est une autrice qui écrit beaucoup pour la jeunesse, que j'ai eu beaucoup l'occasion de lire dans ses romans jeunesse. C'est une super autrice. Elle a écrit des pépites pour la jeunesse et pour les jeunes adultes. Elle a fait de la BD aussi, c'est quelqu'un que j'aime énormément, que je suis sur les réseaux sociaux, qui est vraiment très sympathique. Et donc là, elle a sorti un roman adulte, et je suis intéressée. Et ça parlerait plus ou moins, ce qui est surprenant dans le cas de Séverine Vidal, mais on serait sur une histoire de meurtre, de squelettes retrouvés à Angers, et quelqu'un qui refuse de parler, un mystère, voilà. Je n'en sais pas plus, mais j'avoue que je suis intéressée. Vincent Message est un auteur dont j'entends parler depuis très longtemps. Je voulais lire de lui Cora dans la spirale, je ne l'ai pas fait alors que les critiques étaient excellentes. C'est un auteur que je n'ai pas encore découvert, que j'ai très envie de découvrir. Et son nouveau roman va sortir en janvier, il s'appelle Les années sans soleil et ça parle d'une période apparemment de 18 mois pendant lesquels il n'y aurait pas eu de soleil. Voilà. Là encore, quelque chose d'assez atypique et d'hyper attractif. Adrien Bosc est un auteur dont j'ai déjà lu un livre. J'ai lu de lui Constellation, un livre que j'avais trouvé hyper intéressant, qui parlait, il était parti du fait divers de l'avion de Marcel Cerdan qui s'était scratché. Comment et pourquoi Cerdan s'était retrouvé dans l'avion. En fait, l'avion qu'il ne devait pas prendre, et puis il a échangé sa place au dernier moment avec son manager et avec un couple de jeunes amoureux américains qui étaient venus à Paris. Et ils leur ont laissé leur place, l'avion s'est scratché, le couple a survécu, Marcel Cerdan et son manager non, tout le reste de l'avion non plus. Et Adrien Bosc prend tous ces fragments de vie de ces personnes qui étaient dans l'avion et nous en fait un roman
une constellation de personnages, de vies qui se sont arrêtés d'un coup. Et j'avais trouvé ça vachement bien écrit. J'en ai pas lu d'autres depuis, et là il en sort un nouveau, donc forcément je suis intéressée. Ce livre s'appelle Colonne, il nous parle de Simone Veil. Alors Simone Veil avec un W, la philosophe, et on est en 36 et ça nous parle de la guerre d'Espagne. Donc moi tout ça, ça me va. Voilà, déjà Simone Veil, les deux d'ailleurs. Les deux, j'adore. Mais là, on est sur la philosophe. La guerre d'Espagne, voilà, on est vraiment sur des moments historiques hyper forts, hyper intéressants. En plus, c'est un livre qui est très court, qui fait moins de 200 pages, donc je pense que je vais fortement m'y intéresser. Éric Chevillard va sortir un nouveau roman, ça s'appelle L'Arche Titanique. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de chance. Il a eu le droit d'être enfermé pendant une nuit dans le Muséum d'Histoire Naturelle, dans la salle des animaux disparus. Alors déjà, dormir dans un musée, moi, c'est un kiff total, j'aurais trop envie. Et dans cette salle dans laquelle on parle de tous ces animaux qui ont disparu, il imagine qu'il pourrait ressusciter tous ces animaux. Je trouve que c'est hyper intéressant, je trouve qu'on a été tellement négligent avec la faune et la flore, et on l'est toujours. Et j'aimerais aussi pouvoir ressusciter ces animaux. Sur la couverture, il y a un dodo. C'est vrai que, bon, voilà, ça a l'air hyper attirant. Un roman hyper court, 120 pages. Bon, celui-là, je pense qu'il va y passer. Et Karine Thuil sort un nouveau roman. Bah oui. Donc là, je vais le lire parce que Karine Thuil, je l'avais découvert avec L'invention de nos vies, qui est un roman que j'avais adoré, mais vraiment. Un roman passerelle entre la France et les États-Unis, c'était extraordinaire, un coup de cœur incroyable. Et puis l'année dernière, j'ai lu, je crois, comme à peu près tout le monde, Les choses humaines, que j'ai adoré. Mais vraiment adoré, pareil, gros coup de cœur. Et donc là, elle en sort un nouveau. Ça s'appelle La décision, et comme d'habitude avec Karine Thuil, on va être dans les arcanes du pouvoir, on va être avec une juge, avec l'État islamique, on va être en même temps avec des choses très politiques et avec des choses très personnelles, puisque la juge a trompé son mari et elle est en but à une espèce de doute existentiel, et en même temps elle est rattrapée par l'histoire, par son quotidien, par des jugements. Je m'en faut pas plus, moi celui-là aussi c'est sûr qu'il y passe. 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. C'est un roman dont je vous ai parlé, je pense, en fin d'année dernière, dans mon bilan de l'année dernière. C'est un roman d'Elif Shafak que j'avais adoré, qui était d'une puissance et d'une beauté majestueuse, avec un des personnages les plus beaux qui m'a été donné de voir par l'écriture. Cette femme transsexuelle, vraiment c'était magnifique. J'en avais dit le plus grand bien à l'époque, et aujourd'hui, 1 an plus tard, je maintiens mes positions parce que c'est un roman que j'ai encore en tête. Donc forcément, là, Elif Shafak sort un nouveau roman, et devinez quoi? J'ai envie de le lire. Ce roman s'appelle L'île aux arbres disparus. Comme d'habitude, souvent dans les romans d'Elif Shafak, on va avoir un jeu de passé-présent. Ici, le passé, c'est 74. C'est la guerre civile à Chypre, avec un présent londonien d'une jeune fille qui essaie de comprendre les histoires de ses parents. Et je ne sais pas comment vont s'entremêler ce passé et ce présent, mais je ne doute pas que ça doit être passionnant. Surtout connaissant la faculté de l'autrice à mêler les histoires et avec une plume magnifique. Leurs enfants après eux, est-ce que vous vous souvenez de ce livre? Mais oui, bien sûr, je pense que tout le monde l'a lu. Il a eu le Goncourt il y a... Je crois que c'était 2017 ou 2010. Ouais, je crois que c'est comme ça, ou 2018. Bref, moi j'ai découvert Nicolas Mathieu avec ce roman. C'est un écrivain, c'était pas son premier roman. J'aurais pu le découvrir avant, mais non. Mais alors ça a été un coup de cœur ultime. Je pense qu'on était nombreux dans ce cas-là. C'était brillant. C'était une approche des années 90 incroyable. Littérairement parlant, j'ai trouvé que c'était super fort. Il m'a séduit totalement. Il m'a cueilli avec ce roman. Et j'en ai pas lu d'autres. Et là, il en sort un nouveau. Donc forcément, qu'est-ce que je me dis? Que j'ai envie de le lire. Excusez-moi pour ce running gag de merde, mais voilà. Ce roman s'appelle Connemara. Et on va suivre 2 personnages, un homme et une femme, à la quarantaine, et qui ont des doutes, et qui ont des angoisses. J'en sais pas plus, mais ça me suffit. Alors maintenant, je vous ai fait une petite sélection de romans qui me font moins envie, mais que je pourrais trouver intéressant de lire pour des raisons X ou Y. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si ça pourrait être intéressant selon vous que je les lise parce que vous avez envie que je vous en parle. Alors Bakita, il y a quelques années, un livre de Véronique Olmy dont on a beaucoup parlé. Elle en sort un nouveau, ça s'appelle Le Gosse. On est dans l'entre-deux-guerres, une histoire d'enfance gâchée, une histoire de famille. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus.
mais potentiellement, je pourrais le lire. Véronique Olmy est une des grandes écrivaines françaises, donc pourquoi pas. Benoît Dutortre va sortir un nouveau roman, Dénoncez-vous les uns les autres, qui est un roman d'anticipation dans lequel la société a évolué et le principe c'est de dénoncer les gens, de s'épier, de se surveiller, de se juger, de se dénoncer donc, et tous les actes sont soumis à jugement. Donc les personnages principaux de ce que j'ai lu sont dans l'angoisse de faire ceci ou cela parce qu'ils ont peur d'être accusés toujours de quelque chose. Une thématique forte, politiquement assez intéressante, donc pourquoi pas. Constance Debré est une autrice dont je n'ai jamais rien lu, mais j'ai entendu parler d'elle. Elle en sort un nouveau qui s'appelle Non, N-O-M, et elle revient sur son enfance, et à travers, je pense, sa propre histoire, elle revient sur l'enfance en général. On dit souvent de l'enfance que c'est une période bénie, une période joyeuse, or pas forcément. Elle explique qu'elle a perdu sa mère d'une overdose, que son père était un peu barré, et voilà, toutes les enfances ne sont pas similaires, ne sont pas forcément tip-top, et ben voilà, je trouve que ça peut être super intéressant de découvrir cette autrice. Il y a pas mal d'années de ça, dans ma médiathèque, j'avais reçu François Garde pour son premier roman, qui était Ce qu'il advint du sauvage blanc, un super roman d'aventure sur Narcisse Pelletier, ce jeune homme originaire de la Vendée qui avait pris un bateau, qui s'était retrouvé au large de l'Australie, qui avait été oublié sur une île et qui avait vécu pendant plus de 20 ans avec ce qu'on appelle des sauvages, qui ne sont pas plus sauvages que nous, mais bon, et qui avait été récupéré par un bateau anglais donc des années plus tard, et qui était revenu à sa famille. Donc une histoire vraie, il nous avait raconté ça dans ce roman, c'était assez passionnant. Enfin moi j'avais adoré ce livre. Et là, il en sort un nouveau. Depuis, il en a sorti plein. Je n'ai plus rien lu d'autre de lui. Pourquoi? Je ne sais pas. En attendant, là, je me dis pourquoi pas. Ce livre s'appelle « À beau mentir qui vient de loin » et c'est un recueil de nouvelles. C'est peut-être pour ça que j'hésite. J'ai pas l'habitude de lire des nouvelles. Pourtant, il y a des livres de recueil de nouvelles qui font partie de mes livres préférés. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude, c'est pas un réflexe. Pourquoi pas? Et pareil, il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jeanne Benhammer. On l'avait invitée à la médiathèque pour son roman Profane. C'est un roman que je n'avais pas aimé. Et au moment où elle est venue, elle avait sorti un nouveau roman qui était Otages intimes. Et ce roman-là, je l'avais adoré. C'était un roman que j'avais trouvé magnifique sur le retour après avoir été un otage politique, un journaliste qui avait été retenu en otage. Et comment on revient, comment on retrouve sa famille, comment on se réintègre dans la société quand on a été torturé, quand on a connu la faim, quand on a été en prison. Voilà, la thématique était évidemment extrêmement intéressante, mais la façon dont elle l'avait traitée m'avait passionnée. Du coup, voilà, avec cette autrice, avec moi, ça passe ou ça casse. Elle en sort un nouveau. Ce nouveau roman s'appelle La patience des traces. Apparemment, c'est un personnage qui remonte un petit peu sur son histoire, sur son passé, et notamment qui va aller au Japon. Voilà, alors pourquoi pas, mais dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, est-ce qu'on lit quelques polars? Mais pourquoi pas? Parce que quand même, alterner les lectures avec des polars, c'est toujours agréable. Un polar, ça se lit plus vite, je trouve. C'est souvent un peu plus... c'est pas léger en termes de thématique, on est d'accord, mais souvent plus léger, plus facile à lire. Donc ça me permet d'avoir des respirations. Donc, qu'est-ce que j'ai repéré comme polar qui pourrait me plaire? Tout d'abord, Respire de Nico Takian. Alors, j'ai un doute, je crois que j'en ai jamais lu, et en même temps, je crois que j'en ai lu, alors je sais pas. Est-ce que j'ai déjà lu des livres de Nico Takian? Je suis plus très sûre. En tout cas, il en sort un nouveau, et je me dis que ça peut être sympa de découvrir ou de redécouvrir sa plume. C'est quelqu'un qui a plutôt bonne presse, que je vois souvent passer sur Instagram ou sur YouTube, donc ça peut potentiellement m'intéresser. Jérôme Camus et Nathalie Hugues, un couple d'auteurs qui écrit à 4 mains des polars depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que j'en entends parler, je n'en ai jamais lu, ça c'est sûr. Et je sais pourquoi j'en ai jamais lu, parce que j'ai peur d'avoir peur. Je pense que ce sont des polars un peu violents, je suis pas hyper fan du truc. J'aime bien les polars, mais j'aime pas les thrillers. J'aime pas quand ça tombe dans du trop violent, trop glauque. Donc je suis toujours un peu sur un fil. De ce que j'en sais, c'est quand même un peu violent, mais il faudra bien que je m'y colle un de ces jours. Et là, ils en sortent un nouveau, Nos âmes au diable. Ça se passe à Oléron. Et sans surprise, c'est l'histoire de la disparition d'une petite fille de 10 ans. Est-ce que j'ai envie de lire ça alors que ma fille va avoir 10 ans en février? Je ne suis pas sûre. Motivez-moi, parce que là, quand même, voilà, je sais pas. Alors, celui-ci, je sais que j'ai envie de le lire. Et je sais pourquoi.
J'ai regardé une série télé il y a quelques années qui s'appelle The Sinner. Il y a 3 saisons. Et le livre de la première saison est publié. Ne me demandez pas le nom de l'auteur, je vous laisse le lire parce que voilà. Oula. Et j'avais adoré cette série. J'avais adoré l'originalité, la façon dont était amenée l'enquête, le personnage central féminin. J'avais tout trouvé génial. J'ai trouvé les saisons 2 et 3 d'ailleurs moins bien parce qu'on change totalement d'histoire. Mais du coup, même si je connais l'histoire, même si j'ai vu la série, j'ai très envie de lire le livre. Voilà, donc ça, pourquoi pas. Alors, j'ai mis ce roman dans la catégorie polar, mais je ne suis pas sûre du tout que ce soit un polar. C'est un livre de Gabriel Filto-Chib. Ça s'appelle Sauvagine. Et je pense qu'on est sur... Je suis pas sûre que ce soit du polar. Je pense qu'on est sur de la littérature blanche, mais qui flirte avec plein de choses. Du coup, j'ai préféré le ranger là. On est sur une histoire un peu étrange. Apparemment, on est sur une histoire de femmes traquées. Donc, pourquoi pas? À voir. Et enfin, pour terminer dans la sélection polar, sans surprise, j'ai mis un livre de chez Sonatine. Est-ce que j'aime Sonatine? Tout à fait. Ce roman s'appelle Ceux d'à côté de Edvard Saw. Je pense que ça se prononce comme ça. Et ça nous raconte l'histoire d'un couple qui veut aller s'installer dans une petite ville parce que dans cette petite ville, comme tout est petit, tout le monde se connaît, du coup il y a une super ambiance, on est chaleureux, on s'aime beaucoup. Et au moment où ils s'installent, ils se rendent compte que derrière les sourires, c'est pas toujours tip top. Voilà, la sélection est presque finie, mais il y a quelques petits ovnis que j'avais envie de partager avec vous parce que ça pourrait être des lectures rigolotes. François-Guillaume Laurin, que je ne connais pas du tout, sort un roman qui s'appelle Scarlett. Et dans ce roman, il aborde l'âge d'or du cinéma avec les acteurs tels que Clark Gable, qui incarne évidemment Rhett Butler dans Autant n'emporte le vent. Et en fait, il va nous parler de tous ces acteurs, de tout ce qui a pu se passer, de cette histoire qu'on aime tant découvrir. J'avais lu, je vous en avais parlé en vidéo, un livre sur Cary Grant. J'aime bien ce côté un peu people à l'ancienne. Donc pourquoi pas. Et Flora Harding, que je ne connais pas du tout non plus, mais elle a sorti un roman qui s'appelle, roulement de tambour, Before the Crown. Est-ce qu'on aime la série The Crown? Tout à fait. Est-ce qu'on aime lire tout ce qui concerne la couronne en général et la couronne d'Angleterre? Tout à fait aussi. Donc forcément, j'ai envie de lire ce livre. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est trop people? Dites-moi, ou est-ce qu'au contraire ça vous amuserait que je le lise et que je vous en parle? J'avoue que j'aimerais bien que vous me disiez que c'est une bonne idée. Je compte sur vous. Et enfin, on ne le sait pas forcément, mais Margaret Atwood, une écrivaine que j'aime beaucoup, c'est aussi une poétesse. Et elle a sorti des recueils de poèmes en langue anglaise, évidemment. Et là, ils ont été traduits. Et je suis ravie parce qu'il y a 2 recueils de poésie qui sont à notre portée. Alors, ça s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Circé et autres poèmes de jeunesse. Donc là, on va être sur un recueil de choses qu'elle a écrites plus tôt dans sa jeunesse. Et puis, un autre recueil qui s'appelle Poèmes tardifs. Évidemment, on comprend que c'est des choses qu'elle a écrites actuellement. Et j'adore l'idée de découvrir la poésie de Margaret Atwood, cette femme si engagée, cette femme si intéressante. Elle est militante, elle est visionnaire, je la trouve bluffante. Et oui, même si de la poésie, j'en lis pas tous les jours, c'est pas quelque chose que je lis facilement. Là, vraiment, ça m'intéresse. Donc pareil, dites-moi si ça pourrait vous amuser que je vous fasse un retour sur la poésie de Margaret Atwood. Et on en a fini avec cette longue liste. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. Les commentaires, allez-y, donnez-moi vos avis. Ça m'amuserait beaucoup aussi de pouvoir répondre à votre demande, de pouvoir me dire que lorsque je vais faire un point lecture, ça va aussi correspondre à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie de voir ou d'entendre. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous la likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'attendez-vous? Et puis sinon, on se retrouve jeudi prochain. Et en attendant, je vous embrasse. Ok, une page de fête. Mais quoi? Tu ne me mets pas dans le bêtisier, hein? Méfie-toi, je me fâche.